MDD Radio. C'est ce soir de 21h à minuit. You're welcome. Bonsoir et bienvenue sur MDD Radio. Ce soir nous recevons Jeff, qui nous a fait le grand honneur de nous avoir aidé pour les voix off de certaines vidéos et d'autres qui vont arriver. Jeff, merci d'être venu, c'est super sympa de ta part de venir partager un petit peu avec nous. Donc Jeff, dans ta vie tu as eu à plusieurs occasions des expériences un petit peu hors normes. Tu veux peut-être nous parler en premier de quand tu étais jeune, de l'histoire par rapport à ton rêve et de l'interprétation que tu as eue ou... Ouais, l'interprétation du rêve que j'ai fait. D'accord. Donc dans le rêve que j'ai fait... Peut-être avant ça, Jeff, peut-être un petit peu te présenter, nous dire un petit peu qui tu es. Ah ouais. Et après voilà, on peut commencer sur ça, un petit peu ton point de Oui, vue par rapport à tout moi, ça, écoute... avant que ça t'arrive, ce genre de choses. Oui. Toi, je t'en prie, je te laisse parler maintenant. Ouais. Oui. Bon écoute, moi c'est très simple, je me suis toujours plus ou moins intéressé à des sujets, intéressé à tout ce qui était dans les Templiers, j'ai fait beaucoup de recherches sur tout ce qui est l'art d'alliance, tout ça. Et après j'ai bifurqué dans l'ufologie, je me suis intéressé à tout ce qui était ufologie, 17-18 ans, hein, et j'étais abonné à un magazine qui sortait une fois par mois, qui s'appelait Inexpliqué, où il y avait à la fois tous les phénomènes paranormaux, etc. Donc je me suis toujours un peu intéressé à ça, voilà. Mais voilà, pas au point, voilà. Mais j'étais très passionné par tout ça. Donc bien avant l'arrivée d'Internet, faut préciser. Oui, il n'y avait pas Internet à l'époque, il n'y avait pas tout ça, et puis il y avait aucune émission, d'ufologie à la télé. Enfin, il y avait rien de tout ça. Il y avait rien du tout. Donc le magazine parlait à l'époque déjà, je crois, du phénomène de la zone, comment ça s'appelle, du crash de Roswell et compagnie. Bon bref. Mais bon là, puis moi je faisais des études commerciales, tout ça. Vraiment l'ufologie, c'est vers 16 ans et demi, 17 ans, hein. C'est pas à peu près par là. Avant j'étais plutôt dans les Templiers. Bon, je m'y intéressais quand même parce que j'avais vu Star Wars à 12 ans, en 78, à sa sortie, le premier Star Wars, donc d'accord. J'étais quand même tout ce qui concerne l'espace, tout ça, voilà, j'ai vu le film au cinéma à l'âge de 12 ans avec mon père, donc le premier Star Wars, donc j'étais quand même assez passionné par les films comme il y avait à la télé, il y avait quand même des trucs qui passaient à l'époque. Il y avait Star Trek, il y avait la série, il y avait Cosmos 1999. Hein. Voilà, je regardais tous ces trucs-là, je le regardais bien sûr. La quatrième dimension, bien sûr. Oui, la quatrième dimension. Il y avait aussi une série qui s'appelait, je sais plus comment, Les Voyageurs du Temps, tu sais, un truc comme ça. Bon, bref. Bon, pour revenir à cette histoire de rêve, là, c'est vrai qu'à l'époque. Donc tu baignais quand même beaucoup dans... Ta culture était quand même basée sur... Ouais, mais là je venais de bifurquer. Ouais, d'accord, voilà, c'est ça. Mais je sais pas pourquoi, si c'est parce que je m'étais fait un défi à moi-même, je m'étais dit, je me disais, je m'étais convaincu qu'on pouvait peut-être les contacter par la pensée, que je pensais qu'on pouvait peut-être contacter des êtres... des êtres d'une autre planète qui seraient dans les environs de la Terre ou machin, parce que j'avais vu des trucs où ils parlaient des radiofréquences, enfin des fréquences machin, et que l'esprit une pensée pouvait aller plus vite que la lumière, et une pensée n'était jamais perdue. J'avais lu ça dans un article justement de ce magazine Inexpliqué, où il disait qu'une pensée se transforme en son et qu'elle est récupérable, un peu comme des ondes radio, et une pensée n'est jamais vraiment perdue. Donc j'étais parti de ce principe et je m'étais dit à l'époque que si j'envoyais un message comme ça en pensant, pas de la télépathie, mais en envoyant, comme t'enverrais un message, pas télégraphique, mais je suis d'accord, je voudrais être enlevé par j'aimerais être enlevé par des extraterrestres, quoi. Tu pensais vraiment le mot enlever ou le Ah oui, mais enlever, mais je disais enlever, oui, je disais enlever. Ouais, je précisais quand même que je voulais revenir. Mais je voulais que je donnais en fait dans la phrase que j'envoyais, je donnais mon consentement. D'accord. Et je leur disais voilà, je sais que vous pouvez très bien capter là où je suis ou là où je me trouve. Moi, je suis d'accord. Si vous voulez m'enlever, je suis consentant. Je leur avais dit en gros, j'ai l'impression que tu te parles à toi-même quand tu fais ça. Et moi, j'avais dit bon, je sais que parce que dans les bouquins que je lisais, je savais qu'il y avait des enlèvements. Ça, c'était déjà à l'époque, il y en avait des enlèvements. Ouais, bien sûr. Mais c'est eux qui choisissaient. Puis il y avait des gens qui avaient eu des rencontres du troisième type. Ils en parlaient déjà dans les bouquins que j'avais, ils expliquaient tout ça. Donc, mais moi, j'avais dit, moi, j'étais consentant. Parce que souvent, ça tombe sur des gars qui s'y attendent pas. Quand on les enlève, t'as bien vu toutes les histoires. Et moi, je disais, non, mais moi, j'ai pas peur. Je veux vous rencontrer. Je veux être enlevé. Quand je dis enlevé,
je vais pas dire kidnapper, mais j'ai dit moi je veux vous rencontrer, voilà, et je suis même prêt si vous venez d'une autre planète, moi je suis d'accord pour aller sur votre planète, voir comment ça se passe et tout. Après Donc, je disais, tu après, aimais je leur cette disais après que intention. c'est vrai que j'aimerais bien revenir quand même. Je disais que j'aimais dans ce que j'envoyais comme pensée, je disais que j'avais quand même envie de revenir quand Ouais, même. je comprends bien, ouais. Bon, j'avais pas, voilà, Donc, mais tu veux j'avais envoyé ce cette, message-là, puis après. tu aimais cette Oui. intention à toi-même et à l'univers de vouloir avoir être enlevé, Ouais, mais avoir une confirmation quoi, par rapport à tout ça, ouais, quelque j'ai part. envoyé le message Et pour tu dire donnes voilà, ton si vous, consentement par-dessus tout. voilà, Voilà. voilà, j'ai dit mon consentement que j'étais d'accord pour d'être enlevé, voilà. Alors, Je suis sûr que les voilà, gens après qui tu nous vois, écoutent doivent se dire c'est un jeu vachement dangereux ça. bah ouais, surtout que, comme je te dis, à l'époque. Maintenant, rétrospectivement, quand tu dis ce genre de truc, forcément, t'as envie d'être enlevé par une race d'extraterrestres, les meilleurs, quoi, genre les Vénusiens, ceux qui ont les grands blonds yeux bleus, justement, comme Ouais. Rosie Rostenberg, là, Jessie Rostenberg. Donc moi, je précisais pas, tu vois, donc c'était un peu dangereux, parce que j'avais vu dans les bouquins, ils parlaient des gris, des petits gris, des grands gris. Bon, j'avais vu que Voilà, c'était pas après les, peut-être que ils sont pas forcément méchants, mais bon, mais tu sais, ils ont par plutôt rapport tendance à à prendre. Jessie Ouais. Rostenberg, je pense, par exemple, enfin, je dis pas que c'est la vérité, mais c'est une possibilité que si elle serait passée sous hypnose et qu'elle aurait vécu la scène sous un angle différent ou sous un angle plus réel, elle aurait vu des êtres complètement différents. C'est pas impossible non plus. Peut-être qu'ils ont Peut-être, ouais. induit en elle des gens beaux, majestueux, comme des Ah oui, anciens cette rois. image-là. Ouais, c'est peut-être ça Moi, aussi, une manipulation peut-être. Mais du coup, voilà. Donc toi, tu voilà. aimais ça et un jour, tu pars au lit sans trop y penser ou tu y pensais à ce Bah non, moment-là mais oui, bah, ah bah j'y pensais pas tous les soirs avant de coucher, j'allais me dormir comme n'importe qui va se coucher. Je disais pas, c'est peut-être ce soir, il va peut-être pas. Puis même la journée, parce que je me dis, il n'y a pas forcément obligé d'attendre la nuit pour. Puis j'y pensais plus. Je me disais, bon, là, j'ai envoyé mon message, comme un gars qui dit, comme tu fais une grippe de l'auto, mais je me dis, j'y croyais qu'à moitié. Je dis, bon, en tout cas, cette phrase pensée est partie voilà, dans l'invisible. Et après, bah, je te dis, c'est pas arrivé le lendemain, hein, je sais plus, c'est peut-être passé quelques mois et tout. D'accord. Et puis, et je m'y attendais pas. Et j'ai fait ce fameux rêve, donc. Et j'ai fait ce fameux rêve où je me retrouvais, donc, je savais, j'étais conscient, en tout cas, je me souviens bien de ça, que j'étais dans un appareil. J'étais plus dans mon lit, j'étais allongé sur une espèce de. Je sais pas si c'était vraiment. J'avais pas froid, hein, mais. Pas dire une table métallique, mais parce que j'avais pas froid. Alors j'aurais dû avoir froid si elle était, bon, elle peut être métallique, mais si ça avait une source de chaleur qui venait de cette table, je m'en souviendrai. Mais enfin, j'étais allongé en tout cas, j'étais allongé comme t'es allongé, Sur le dos? on va dire, Ouais, sur le dos. ouais, sur le dos, comme si t'étais allongé quand tu vas chez le docteur ou une table de, quand De tu vas, consultation. comment, une table d'opération. Enfin, mais ça faisait pas table d'opération. Putain, j'avais des lumières plein la gueule au-dessus de moi et j'ai vu leur tronche. Et j'ai dit, putain, et je me dis, ouais, bon, ils ont pas, et ça va, ils ont pas l'air méchants, mais je trouvais que, bon, je sentais que j'étais en confiance, quoi. Enfin, ils faisaient pas, il y avait des espèces de malaise qui dégagent eux, parce que ce que je ressentais, c'est qu'ils étaient un peu froids, ils avaient pas trop de sentiments, ils sont un peu, quand je dis glacial, c'est pas qu'ils sont, ils ont pas trop, ils dégagent pas trop, tu vois, mais, voilà, il n'y a pas de, je sais pas comment dire, je sentais pas d'émotion de leur part, voilà. Il n'y D'accord. avait pas d'émotionnel, il y a pas de, tu ressens pas même par télépathie, je me rappelle, j'ai pas ressenti j'ai vu que, voilà. Alors, ce qui s'est passé après, c'est que il y a eu une espèce de, comme une lumière qui est partie de mes pieds et comme une radiographie, un rayon qui est parti de mes pieds et qui est remonté jusqu'à la tête et ça fait comme un scanner. En fait, D'accord. ouais, ça fait comme un espèce de rayon qui balayait de mes pieds jusqu'à la tête, etc., qui remontait comme une espèce de radiographie de moi entièrement. Et après, il s'est passé un petit moment, et c'est après qu'ils m'ont envoyé. Alors j'ai reçu une phrase dans ma tête, je précise toujours que c'est un rêve. Hein. Je ne peux pas confirmer que ce que j'ai vécu est vrai, mais j'ai eu la réponse, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas m'emmener. Parce que comme j'avais fait du karaté à l'époque, je sais pas si c'est moi ils m'ont dit que j'avais des micro-fissures et que je sais pas quoi, que mon organisme, que j'étais pas adapté, enfin ils pouvaient pas m'emmener. Que mon corps, mon métabolisme et que je sais pas quoi, ne pourrait pas supporter le voyage. Parce que j'avais des micro-fissures. Ça par contre c'est vrai, j'en ai vu une à l'orteil,
J'en ai plusieurs parce que j'ai fait du karaté à une certaine époque et j'ai fait pas mal de combats et j'ai eu des fractures, des micro-fractures, D'accord. Mais à cette des époque-là, tu étais au micro-fissures, courant que des tu avais ça? micro-machins. Le Hein? jour où est-ce que tu as fait ce rêve, est-ce que tu savais que tu avais déjà des micro-fissures ou pas du tout? Ah oui, oui, ah bien sûr que Ouais, tu le savais, d'accord. Ouais, mais c'est pour... ah oui, bah, je savais, mais moi je pensais pas qu'ils allaient me sortir ça. Ouais, ouais, bien sûr. Mais enfin, quand je dis ils allaient me sortir ça, je te dis, je parle au conditionnel. Oui, bien sûr. Moi, je le sais que j'ai des micro-fissures, mais quand ce rayon qui m'a balayé de la tête aux pieds, ça fait comme une espèce de truc avec une lumière qui te balaye, mais d'un seul, tu sais, ça part de pied, puis ça remonte tout doucement jusqu'à ta tête, et tu sens que c'est comme un appareil qui te radiographie, mais qui prend des données. On sent que ça te passe au scanner, c'est le cas de le dire, Ouais, ça te ouais. passe Ok. aussi bien au niveau des os que tout le reste, même du métabolisme de tout, quoi. Des organes, j'avais l'impression qu'entre eux, ils communiquaient et ils faisaient une espèce de rapport de comment j'étais foutu au niveau de mon métabolisme. Et Est-ce que tu après, peux je te nous les dis, décrire, ces personnes que tu as vues, tu peux nous les décrire physiquement? oh bah, tu sais, j'avais quand même des lumières en pleine gueule, mais tout ce que je me souviens, c'est que la race qui correspond le mieux, c'était des gris, hein. C'était ceux qu'on connaît, D'accord. mais pas des petits gris, pas les petits qui ressemblent à des enfants comme dans Rencontre du troisième type là. C'est pas Des plus ceux-là, hein. grands, ok. C'est Taille, plutôt des grands gris, ouais, des grands gris, ouais. quelle taille? Ah, 1m80, 1m70? non, non, bah peut-être pas tant que ça, parce que moi j'étais allongé, hein, donc Ouais. bah ils faisaient bien 1m70 quand même les mecs, hein. Enfin, d'après ce que je dis, moi j'étais allongé, je sais pas combien était la table, enfin la table, je dis une table. Je sais pas si c'était une table parce que je j'ai pas vu les pieds. Moi j'étais allongé donc j'ai jamais vu ce qu'il y avait. Je sais juste que j'étais allongé comme une table on va dire de chirurgie, pas quoi. Beaucoup de lumière autour de moi et leurs trois tronches. J'en ai vu surtout deux. Le troisième je l'ai un peu moins vu. Mais j'étais pas. Ils dégageaient un truc qui me plaisait pas trop au niveau de leur énergie, on va dire. Tu sais quand on dit sentir les gens, bah eux je te dis. Mais je me sentais pas en danger non plus. Je sentais pas qu'ils allaient me faire du mal, quoi. J'étais pas dans un état je me suis laissé faire, mais j'étais pas, comment dirais-je, dans un état dans ce rêve, hein, quand ils m'ont cette auscultation, j'étais pas dans un état de peur voilà. Je me rappelle juste qu'ils dégagent une énergie qui est pas très. Tu vas pas faire la fête, tu vas pas faire le 31 décembre avec eux, ce qu'il y a dessus. Ils sont pas, c'est pas des marrants, hein. Hmm. Bah, ils sont vraiment très cartésiens, très machin, puis tu te demandes s'ils rigolent des fois, enfin tu te demandes comment ils vivent, c'est parce que j'ai ressenti de l'énergie que j'ai ressenti qui dégageait, quoi. Et quand après le Mais scanner, quand après, ils t'ont parlé, excuse-moi, après le scanner, quand ils t'ont parlé de tes problèmes de osseux, à ce moment-là, ils t'ont parlé de quelle façon? Ils avaient par télépathie, avec ta c'était, propre ouais, non, voix? ça arrivait directement dans ma tête. C'était ta Il y propre a eu un voix? petit moment, ils m'ont pas tout de suite, comme s'ils faisaient un bilan, mais alors je peux pas dire combien il s'est écoulé de temps, mais c'est pas non plus énorme. Mais après, c'est arrivé en phrase pensée, j'ai eu la réponse dans ma tête. Et il y en a un seul qui m'a parlé, enfin qui m'a parlé. La phrase est arrivée dans ma tête. Il m'a dit, on peut pas t'emmener, tu peux pas venir avec nous parce que on a vu que t'avais des micro-fissures et Ouais, tout, ouais, d'accord. et ton organisme et je sais pas quoi, ton métabolisme ne supporterait pas ne supporterait pas le voyage en fait. Mon truc, enfin, j'étais pas le bon. Moi, je sais pas si au niveau de l'ADN ou comment dirais-je, mon métabolisme au niveau cellulaire ou je sais pas quoi, mais il y avait aussi ce problème de fissure. Ça, ils m'ont dit, je sais pas quoi avec la vitesse, je sais pas quoi. Il fallait pas que j'ai de fissures en fait. Quelqu'un qui a des fissures mais mes fissures, moi, elles étaient réparées, mais elles s'étaient ressoudées. C'est pas des fractures, mais il parlait de micro-fissures et il disait en gros que ces micro-fissures, même si pour nous on a l'impression qu'elles sont ressoudées et que, comment dirais-je, c'est pour nous, c'est terminé. Pour eux, c'était très important. Donc ils Ouais. pouvaient pas emmener quelqu'un qui avait des micro-fissures, qui avait eu des micro-fissures, c'est par rapport à la vitesse, je sais pas quoi. Ça avait l'air d'être par rapport à la vitesse du voyage, je sais pas quoi. Voilà, du voyage pour voyager et d'aller avec eux, quoi. Ils pouvaient pas m'emmener. Donc du coup, je te parle de mon rêve parce que je veux pas, sinon on pourrait croire que je Oui, préfère dire que je parle de mon rêve que j'explique parce que j'ai jamais eu la preuve que ce que j'ai vécu était vrai. Et donc après, je me rappelle que je me suis retrouvé dans mon lit et je me rappelle que le lendemain matin, j'étais un peu dégoûté, quoi. J'étais dégoûté parce que putain, ils ont fait chier, j'ai même pas pu partir à cause de, je m'en voulais presque d'avoir eu des micro-fissures, quoi.
Mais bon, dans un sens, je te dis, ils sont pas non plus désagréables, mais on sent qu'au niveau, le seul truc que j'ai senti, c'est qu'au niveau, pas dire médical, mais on sent qu'ils touchent leur bille, hein, et ça peut faire flipper. On sent qu'ils sont vraiment là-dedans. On sent que c'est leur truc. De faire des analyses, on sent que c'est des chirurgiens, les mecs. Enfin, tu sais, on sent qu'ils ont un côté, par rapport à t'ausculter, à te machin, on sent qu'ils ont le matos, quoi. Ça m'étonne. Et après, bon, maintenant, je sais, parce que j'avais 18 ans maintenant, avec tout ce que j'ai vu et tout, et j'ai vu les abductions et tout ça, j'y crois vraiment que, effectivement, l'insémination et compagnie, qu'ils ont enlevé des terriens pour faire des expériences, pour les étudier, même éventuellement voir s'il y avait moyen de se reproduire avec des terriens, de mélanger leur ADN pour faire féconder des enlèvements de terriennes qu'ils auraient plus. Moi, je suis sûr qu'ils en sont capables. Je suis complètement convaincu. Je suis complètement convaincu parce que ce que je me souviens dans mon rêve, c'est que je me dis putain, on dirait c'est vraiment des experts on sent que les gars, c'est leur truc, quoi. Tout ce qui est médical, chirurgical, machin, on sent qu'ils peuvent Moi, ils m'ont pas fait de prélèvement, enfin, j'ai pas vu, je me rappelle pas avoir vu, ils m'ont pas. Voilà, moi, j'ai pas eu tout ça, j'ai pas eu, parce que j'ai vu des reportages où il y a des gars, on leur a fait des prélèvements, on leur a, je sais pas quoi, on leur a pompé du sperme ou je sais pas quoi, ou même d'autres trucs, du sang, je sais pas quoi. Moi, j'ai pas eu tout ça, dans mon rêve, hein, je parle, j'ai pas eu tout ça. Et est-ce que, à part le scanner, il y a eu d'autres choses que tu te rappelles, ou d'autres échanges qu'il y a eu Non, je te dis, je me souviens juste de scanners, de cette espèce de lumière qui passe d'une façon horizontale, donc qui est horizontale et qui remonte de tes pieds jusqu'à la tête et qui te radiographie, mais on sent que c'est pas une radio, et c'est une lumière très puissante le truc, mais ça te fait pas mal aux yeux, hein. Mais c'est une lumière, quand je dis puissante, c'est un rayon lumineux, mais ça fait pas comme une lumière d'un néon, on sent que c'est une lumière qui est intelligente, je sais pas, une lumière qui est vivante, enfin, je sais pas, on sent qu'elle est passée au crible, tu sens qu'il y a rien qui leur échappe, quoi. Ce machin, il te radiographie tout, quoi. L'état de ton estomac, où t'en es au niveau des globules, on sent que c'est un check-up complet. En un seul coup, t'as tout, quoi. Une espèce de machine qui te fera un état complet de tout. Au niveau osseux, au niveau tout. Les organes internes, tout. De la tête aux pieds. Ils savent tout. Tu n'as pas paniqué à un seul moment, tu es resté calme tout le long? Ah non, parce que j'ai vu ce rayon et je savais que c'était. Il y a un truc qui m'est arrivé où je savais que comme une. Comment dirais-je? Ils m'ont envoyé, enfin je sais pas si c'est ceux qui l'ont fait, mais j'étais dans un état où j'étais en confiance. Je savais que alors est-ce que c'est eux qui m'ont mis dans cet état de confiance, mais j'avais pas peur. C'est juste le seul truc que là, c'est que j'avais pas trop envie de les regarder parce que pas dire qu'ils avaient des sales gueules, mais enfin ils sont quand même pas très beaux à regarder quand même quand tu les as au-dessus de ta gueule. Et en plus il y avait des lumières très puissantes, comme quand tu es sur une table d'hôpital, donc des lampes. Alors je sais pas si c'est des lampes qui étaient dans le vaisseau au-dessus d'eux ou qui éclairent le vaisseau, mais tu vois quand même, je voyais un peu des fois leur visage qu'à moitié, des ombres, ça faisait un peu comme voilà. Mais donc je sais que c'est des grands gris, hein, j'en suis sûr. Ça c'est sûr, il n'y a pas de doute. Et suite à ça, voilà, tu avais des marques sur le corps ou quelque chose, tu as remarqué des choses sur toi, non? Non. Bah non, j'avais rien du tout. Les nuits qui ont suivi, tu n'as pas fait de rêve similaire ou qu'il y avait quelque chose en rapport? Eh ben non. D'accord. Je te dis, le lendemain de ce rêve, je m'y attendais pas du tout. Moi, je pensais que c'était un rêve plus vrai que nature, mais je me dis bon, allez, en ce moment, t'es à fond là-dedans. Tu t'es fait un putain de rêve, tu t'es fait plaisir. D'ailleurs, voilà. Mais j'avais des sensations quand même. Je dis putain, mon rêve, il est vachement impressionnant parce que j'ai quand même l'impression qu'il était charnel, quoi. J'ai l'impression d'avoir quand même vécu des trucs. Ouais. Le machin du scanner du machin, je l'ai pas vu dans un film, quoi. Et puis ce que j'ai ressenti, le ressenti, je peux pas, je me dis putain, en tout cas, si je me le suis inventé, je suis pas mauvais, quoi. Donc je me demandais, tu dis putain, en tout cas, mon rêve, il est balèze. Et je te dis, le lendemain matin, dans la matinée, mon père savait que je m'intéressais à tous ces phénomènes d'écologie. Et mon père me dit, ah bah ça va t'intéresser, il y a un article pour toi là, dans le journal. Je dis, ah bon, mais quoi? Et il me dit, bah il y a eu 3 objets non identifiés qui ont été captés par des radars à tel endroit, machin, et c'était marqué, qui ont survolé de Saint-Marcelin, ils sont passés vers Grenoble, ils sont survolé notre région, ils sont passés vraiment très près de chez nous. Et vraiment, quand je dis très près, à même pas moins de 15 km de là où je suis, moi, où j'étais, je veux dire, à l'époque. Et il y avait trois objets volants non identifiés, qui ont été captés par des radars. Alors je sais pas si c'est
C'est le truc de Lyon, là, où il y a un truc qui capte. Enfin, il y a des gros radars très puissants de l'armée, là. Je sais pas par quel radar ils ont été captés, mais ils ont 3 objets. Il y avait un article dans le journal, ouais. Et mon père me l'a montré, je l'ai lu d'ailleurs. Et tu Et là, as après, raconté je me ce suis rêve dit- à ton père, tu l'as raconté instantanément. Oui, bah, je lui ai raconté, mais tu sais, ça remonte à. Ouais, bah, mon père, il a dit. Tu sais, mon père, c'est comme pour l'histoire de la chapelle. Mon père, il est pas du tout. Mon père, je l'ai raconté plus ou moins. Je dis, c'est marrant parce que j'ai fait un rêve où je me faisais enlever par des extraterrestres. J'ai fait un rêve où j'étais avec des mecs dans une soucoupe. C'est marrant. Il me dit, alors il a cru que je rigolais, quoi. Il a cru que je disais des conneries. Après, j'ai vu que c'était. Bon, j'avais pas trop lui en parler parce que j'ai vu. Il s'est croyé, lui, il a cru que je me plaisantais, quoi, en fait. D'accord. Il croyait que je me plaisantais. Bon, après, j'ai vu que je vais pas insister parce que mon père est pas du tout là-dedans et puis il croit pas du tout. Et à D'ailleurs, ça cette le. époque, t'avais déjà Et d'ailleurs, un le entourage fait que je m'intéresse à ça, ça l'a jamais fait plaisir que je m'intéresse à tout ça, quoi. Ah ouais. Ouais, ouais, ah oui, oui, oui. Et dans ton entourage, t'avais quand même des gens avec qui partager sur ce genre de sujet. Bah ouais, j'avais mon meilleur pote, mon meilleur pote d'enfance avec qui on était à l'école en primaire. Et du coup, vous Lui, avez. avec lui, hein. J'imagine que vous ensemble, quand tu lui as raconté ce rêve, vous avez peut-être Ah essayé. bah, je lui ai raconté, ouais. Vous avez peut-être interprété aussi que le fait qu'il y ait, le même soir, il y a eu un passage de 3 Ouais. objets qui ont été captés. Peut-être vous avez interprété ça d'une façon. Bah, oui, j'en avais parlé, mais bah lui, il disait, bah toi, tu penses que. Il me demandait si j'avais le sentiment que c'était. Ça restait à l'état de rêve, où il dit, est-ce que tu as vraiment l'impression que tu. Mais il dit, tu t'as pas essayé de les. Bah, j'ai dit, dans mon rêve, j'ai les mains le long du corps, mais franchement, oui, si j'avais voulu. Mais tu sais, j'étais quand même dans un truc où j'allais pas prendre le bras d'un des gars, parce qu'ils étaient à côté de moi, si c'est vraiment réel. J'en avais quand même 3 autour de la table, hein, et j'étais vraiment. J'ai voulu en prendre un par le bras, ou lui toucher la main, j'aurais pu si j'ai voulu. Mais j'ai pas du tout envie d'en toucher un de mes mains pour voir. Dans ce que j'ai vécu, j'ai pas eu du tout l'idée ou même l'envie de tiens, voir à quoi j'ai touché leur peau pour. T'étais dans un état où t'as pas trop, tu bronzes pas trop, quoi. Enfin, tu te fais un peu, t'es un peu discret, quoi. Tu restes. Mais tout ce que je sais, c'est que me sentais pas en danger, voilà. Alors je sais pas si c'est. Comme je te dis, on ne sait pas si c'est un rêve ou pas, mais je me suis pas senti en danger par rapport à eux. Bien que je te dis, les grands gris, normalement, je les suis bien après, bien plus tard, que bon, c'est pas forcément les plus sympas, mais ils font souvent, c'est souvent des. Maintenant, je le sais, parce que j'ai quand même vachement bossé pour en savoir plus. Je te dis, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que on voit qu'ils sont très expérimentés dans tout ce qui est les recherches. On sent qu'ils sont calés là-dedans. On sent qu'ils maîtrisent tout ce qui est ça les intéresse. Ils sont vraiment, vraiment, c'est vraiment ça les intéresse de. Nous, on les intéresse pour nous étudier. Après, maintenant, je sais comme je te disais, ils essaient de voir par rapport à l'ADN, machin, de voir ce qui est possible. Mais ils sont très forts en tout ce qui est ça. Donc ça, c'est sûr, ils dégagent ça, et puis on sent que, voilà, t'as l'impression que t'as des chirurgiens autour de toi, quoi. Enfin, des chirurgiens, des gars qui maîtrisent voilà. Après, Ça, c'est le sentiment que j'ai une bien. technologie très évoluée comparée à la nôtre, donc ça peut être de suite très impressionnant, j'imagine aussi, quoi. Ah ouais, alors ce truc du rayon, ça je m'en souviens très bien. Par contre, cette espèce de rayon lumineux qui m'a passé de la tête aux pieds, je me souviens que j'ai la pensée que je me dis, putain, mais si on avait ça sur Terre. Je sais pas si je l'aurais dit, mais j'ai eu la pensée en même temps que ça arrivait. J'ai dit dans mon rêve, on va toujours dire dans mon rêve, et je sais que j'ai eu cette pensée, de dire, putain, si on avait ça sur Terre en un seul truc, c'est un appareil qui permettait comment dirais-je, d'avoir un check-up complet, mais aussi bien osseux que cellulaire, quoi. Peut-être que si tu aurais un jour l'occasion de faire une séance d'hypnose, peut-être que tu pourrais essayer de revivre cette situation. Ah oui, mais j'ai déjà, je sais, j'y ai déjà pensé, ouais. Ouais, tu as fait des démarches par rapport à ça? Non, j'en ai pas fait. Mais j'ai pensé, ça m'est arrivé de penser vouloir en faire, ouais. De faire une séance d'hypnose pour vraiment. Mais c'est surtout pour vérifier si c'est vraiment un rêve, puis voir jusqu'où. Est-ce qu'il y a des souvenirs? Moi, je me souviens de ce que je t'ai dit, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui reviendraient que je me souviens plus? Moi, je me suis souvenu que de ça, de ce que je t'ai dit. Non, donc je te dis à prendre au conditionnel quand même, parce que bien sûr. je te dis, voilà. Mais moi par contre, c'est plutôt
au niveau du ressenti qui est le seul truc qui m'intrigue, c'est que le ressenti, il est imprimé en moi. C'est-à-dire que ce que j'ai ressenti avec, tu vois, c'est comme, comment t'expliquer, quand tu as pas vécu, t'as pas rencontré ou t'as pas vécu, par exemple, tu aurais pas été en contact avec un animal, par exemple, qui sort de l'ordinaire, par exemple. Je vais pas dire une hyène, mais tu veux dire n'importe quoi, parce que je vais pas les comparer à des hyènes, ils ont rien à voir avec ça, mais c'est comme si tu avais un ressenti d'un truc, ou à la fois, mais pas forcément un animal qui fait peur ou qui est méchant, mais un animal que tu n'as jamais vu sur Terre, et tu as l'impression que tu as eue en voyant, par exemple, cet animal, tu t'en souviens toujours. C'est-à-dire, comment tu te sentais par rapport à lui. Si tu te sentais bien, mal à l'aise, tu vois, des trucs de ressenti. Bah là, ça fait un peu pareil. Et ce ressenti-là, il est jamais parti. Donc, c'est à la fois, je me sentais pas en danger, mais en même temps, leur compagnie, t'as pas trop envie de rester avec eux, quoi. Enfin, là, après, je me dis peut-être que j'arrête parce que je me dis putain, tu as envie de te faire enlever, mais c'est pas par eux. J'ai pas trop envie. Faut faire gaffe à ça parce que. Suite à ça, c'est- t'as redemandé, t'as remis cette Ah non, non, intention non, après j'ai de... arrêté. Non, non. Non, parce que je me suis dit. Après, j'ai jamais refait parce que je me suis dit, bon, là, cette fois, c'était eux, c'était les grands gris, là. Après, j'ai compris que c'était les grands gris. Ça t'a servi de leçon J'ai dit quelque ça. part. Après, je me suis dit, non, mais non, parce que. Après, c'est. Oui, bah alors, je voudrais être enlevé, mais alors maintenant, je voudrais que ça soit des Vénusiens, moi. Je voudrais que ça soit les Vénusiens, les grands dons aux yeux bleus, là. C'est plus ma tasse de thé, là. Donc, depuis cette expérience-là, de ce rêve-là, on peut pas dire que j'ai pas vu, j'ai pas, depuis ça, j'ai jamais vu d'OVNI de près, j'ai pas eu de rencontre du troisième type dans la vraie vie, enfin, je veux dire concrètement, j'ai pas eu de truc par rapport à un phénomène OVNI, j'ai pas eu de choses, voilà. Après, il y a eu ce truc de la chapelle, mais ça, c'est plus récent, ça date de 2000. C'est plus facile pour moi de parler de la chapelle que l'autre truc du rêve, avec le truc, là, je te dis, ça remonte, j'avais 18 ans, hein. Ce truc-là, ça ne me dérange pas d'en parler, mais c'est, comme je te dis, je mets toujours au conditionnel que rêve éveillé, est-ce que c'est vraiment, c'était réel. Alors Bien après, sûr, bien sûr. le truc de l'Arctique qui est sorti le lendemain, voilà, hein. Et c'est parce qu'il y a des trois objets qui ont survolé la région que j'étais dans l'un d'entre eux, hein, j'en sais rien. Oui, oui, non, Comme mais tu dis, c'est quand même une coïncidence assez drôle. Mais oui, coïncidence, après, voilà. on n'affirme rien, mais on aimait quand même certaines choses et voilà, on n'oublie pas ce que tu as ressenti, ce Ouais. que tu as vu. Et puis voilà, après, c'est aux gens qui nous écoutent de se faire une idée. Mais c'est quand même voilà, des choses assez hors normes. Moi, j'ai déjà fait un rêve un peu particulier dans le style. Et c'est vrai que quand tu te réveilles le lendemain matin, tu as l'impression que ce rêve, il n'est pas comme les autres. Parce que le ressenti, les souvenirs, tout paraît beaucoup plus réel. C'est... Ouais. Voilà, bon. Ouais. Je te remercie en tout cas et je vais Je t'en prie. vous dire à vous Ouais. qui nous écoutez, n'hésitez pas à réagir, à partager ce témoignage. Et un petit merci à tous ceux qui étaient là avec nous ce soir dans le chat. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, Didier.